Aujourd'hui, le mot le plus lourd de toute notre histoire, celui qu'on a jeté à la figure de nos ancêtres, sur les bateaux et dans les champs, celui que beaucoup encore n'osent pas prononcer. Et pourtant, 3 étudiants en ont fait le plus beau drapeau du XXe siècle. Reste avec moi, tu vas comprendre comment on retourne une arme. Chaque lundi, RDS reprend un mot, outre-mer qu'on nous a imposé, profitation qu'on a forgé. Aujourd'hui, le 3e cas, le plus difficile, un mot fabriqué contre nous comme une arme, et nous avons retourné. Ce mot, le voici, nègre. Tu le connais, il pique encore et c'est normal. Il a été construit pour ça. Alors regardons d'où il vient vraiment. À la base, le latin Niger, noir. La couleur, rien d'autre. Il passe par l'espagnol et le portugais et arrive en France au XVIe siècle. Mais voilà ce qu'on ne t'apprend jamais. Les historiens le rattachent à un lieu précis, la région du fleuve Niger, là où les Portugais lancent la traite. Et à cet instant, l'origine géographique se soude dans le statut. Venir de là-bas, c'est être esclave. Le mot ne dit plus une couleur, il dit une condition. Et ce mot va tout contaminer. Rare avant le XVIIIe siècle, il s'impose avec la traite, et même les penseurs des Lumières s'en servent pour théoriser une prétendue infériorité. Il devient la racine de tout le vocabulaire de l'esclavage. Puis il s'infiltre dans le français de tous les jours, une expression courante pour dire s'épuiser à la tâche le contient encore. Une pâtisserie a longtemps porté son nom, et le plus glaçant, dans l'édition, l'écrivain de l'ombre, celui qui rédige le livre qu'un autre va signer, on le désignait par ce nom. Celui qui fait tout le travail et dont le nom disparaît. L'expression naît au XVIIIe siècle, et c'est un pamphlet raciste de 1845 visant Alexandre Dumas, petit-fils d'esclave, qui la popularise. Et il a fallu attendre 2017 et une pétition portée par une femme d'origine antillaise pour que la France cesse officiellement de l'employer. Et ce combat dépasse la Martinique. Le mot existe en anglais, l'insulte la plus violente de la langue américaine. Là aussi, le monde noir l'a retourné. Dans la bouche d'un frère, il devient lien, complicité, appartenance. Dans la bouche d'un autre, il reste une gifle. C'est la loi de tous ces mots-là. Ce n'est pas le mot qui change, c'est la main qui le tient.